je m'appelle Fanette Chapelle, je viens du Condroz, j'ai 38 ans et je suis bijoutière joaillière. Et donc je réalise vraiment tout moi-même dans mon atelier. Mon premier contact avec la bijouterie, c'était en réto. On nous demandait de faire un stage en entreprise pour essayer notre futur métier, voir si on était dans le bon ou pas. Et donc j'ai été à Bruxelles chez le cousin d'une amie qui avait un atelier tout près de la Bourse. J'ai tout de suite accroché quand même avec les outils, avec les machines, avec cette odeur de graisse et le fait de façonner quelque chose et de voir le travail fini, c'était vraiment quelque chose qui m'a tout de suite bottée. Ouais. Et puis alors après, je me suis inscrite à l'IATA, à Namur. Et j'ai suivi pendant 2 ans les cours de bijouterie en dérogation, donc sans les cours généraux. Voir le métal en fusion, préparer ces petits granulés, faire le mélange, l'alliage nous-mêmes. Et voir ce métal qui se transforme qui est liquide et puis qui est solide et avec quoi on va travailler et pouvoir faire ce bijou qu'on a envie. Et c'est vraiment toute la réalisation, toutes les manipulations pour arriver au bijou fini. C'est vraiment ça qui me plaît. Donc après mes 2 ans à l'IATA, en fait, j'ai dû trouver un stage. Donc j'ai trouvé chez une bijoutière du côté de Warren. Et en fait, j'ai fait mon patronat. Donc ça veut dire que j'allais 1 jour et demi à l'école à Liège, à l'IFA-PME. Et le reste du temps, j'étais à l'atelier chez elle. Et après, elle m'a engagée et j'y suis restée 18 ans. Donc jusqu'à il y a quelques jours. Et là, maintenant, je me suis lancée en tant qu'indépendante complète chez moi. Donc voilà, je donne également des cours du soir à l'IFA-PME juste devant l'atelier où moi j'ai été suivre mes cours. Du coup, c'est vraiment quelque chose de complet parce que moi je continue à faire ce que j'aime ici dans mon atelier, mais en même temps je transmets un petit peu mon savoir. Avec mon mi-temps à côté, je n'avais pas assez de temps pour développer moi mon activité parce que c'est vraiment un métier qui demande énormément de temps. Et donc il me fallait cet autre mi-temps pour pouvoir accomplir ce que je voulais. C'est ça qui est aussi gratifiant, c'est de recevoir le client, de pouvoir lui proposer, de pouvoir ajuster quelque chose, de comprendre ses envies, de pouvoir lui proposer tout ce qu'on a dans notre tête et vraiment pouvoir lui proposer un projet concret et de nous faire alors la pièce finie. Mais vraiment ce travail de A à Z, recevoir le client et pouvoir lui donner la réalisation enfin, ça c'est vraiment le top. Donc le Graal, ce serait vraiment de pouvoir continuer à recevoir mes clients, pouvoir faire des créations et des transformations pour eux, des réparations aussi. Mais par contre, j'aimerais bien aussi pouvoir avoir une petite école de bijouterie ici, chez moi, avec 2-3 élèves maximum et pouvoir leur enseigner un peu les bases de la bijouterie. Parce que quand ils sont motivés, ils ont plein de questions et du coup, moi, ça m'amène aussi à des réflexions parce qu'en fait, un métier manuel, c'est très compliqué à expliquer. En fait, c'est vraiment, on fait ça par geste, par automatisme, par ancienneté aussi, et donc c'est très compliqué à apprendre. Mais alors du coup, nous, ça nous oblige à réfléchir comment expliquer, comment pouvoir mettre des mots sur ces gestes en fait. Et donc c'est tout ça qui est très très enrichissant, leurs questions, leur envie d'aller plus loin. Et c'est ça que j'aime aussi. Alors pour faire la bijouterie, il faut de la patience.
Il faut être adroit de ses mains forcément, mais ça peut aussi s'acquérir au fur et à mesure. Il faut être optimiste en fait, il faut rebondir tout de suite. On a eu un petit pépin, c'est pas grave, on rebondit, on y va, on continue. Et alors il faut savoir aussi que rien n'est jamais perdu. Donc nous, le métal se refond à l'infini. Et donc c'est vraiment des matières, c'est pour ça qu'on fait des transformations aussi de bijoux. C'est qu'on peut tout récupérer, qu'on peut tout réutiliser. Je ne vais pas dire qu'il faut y aller tête baissée. Il ne faut pas trop réfléchir non plus à tout parce qu'alors on ne se lance pas. Mais par contre, il faut quand même être prêt. Donc je veux dire, dans sa tête, il faut se sentir prêt à affronter plein de choses, à prendre plein de choses en main, etc. Mais voilà, je crois que quand l'envie est là et qu'on se sent bien dans ses baskets, ça peut aller.